Chaque mois, c'est la même histoire. Tu touches ton salaire, tu te dis « Allez, ce mois-ci, je gère ». Tu fais attention. Tu refuses un resto. Tu coupes dans les extras. Et pourtant, à peine 3 semaines plus tard, t'es déjà dans le rouge. Tu regardes ton solde, moins 12,37 €, et t'as même pas fait de folie. Juste les courses, le loyer, les factures. Rien d'extra, rien de fou. Et pourtant, ton compte est vide. Pendant ce temps-là, tu vois d'autres qui y arrivent. Ils mettent de l'argent de côté, ils te parlent d'épargne. Et toi, t'as juste envie de dire « Mais comment ils font ?» Tu fais tout bien. Enfin, t'essaies. Tu dis non aux petits plaisirs, t'évites les dépenses inutiles. Mais t'as jamais l'impression que ça paye. Et là, t'as cette pensée qui revient. Peut-être que je suis juste pas fait pour ça. Peut-être que t'es mauvais avec l'argent. Que t'as pas de discipline. Mais on va être honnête. Faire attention, c'est pas un plan. C'est de l'énergie mentale. Et l'énergie mentale, ça s'épuise. Dans cette vidéo, on va te montrer pourquoi, ironiquement, plus tu fais attention, plus tu t'enfonces. Et surtout, comment changer ça, dès ce mois-ci, sans gagner plus et sans te priver. Parce que ce qu'on t'a appris, c'est souvent « faut supprimer Netflix »,« faut arrêter les restos »,« faut tout calculer ». Mais ça tient 2 semaines. Tu tiens, puis tu craques, et tu culpabilises, et tu recommences. Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'un effort, t'as besoin d'un système. Et ça commence par une erreur que beaucoup font. Tu dépenses, et s'il reste quelque chose à la fin, tu l'épargnes. Mais soyons réalistes, il reste jamais rien. La première chose à faire, c'est inverser ce réflexe. On appelle ça se payer en premier. Le jour où ton salaire tombe, tu mets de côté 20 €, 30 €, 50 €. Pas à la fin du mois, dès le début. Même une petite somme. Parce qu'une petite somme répétée devient une vraie épargne. Et ensuite, tu poses une règle simple. Pas besoin d'Excel, de macro ou d'app compliquée. Juste 3 blocs. Besoin, envie, épargne. Tu regardes ton mois à venir et tu répartis. Tu vois où va ton argent. Pas besoin de tout surveiller. Tu pilotes. Et là, tu fais ce qu'on appelle une priorisation stratégique. Tu cherches pas à couper partout. Tu cherches les bons leviers. C'est pas seulement en supprimant ton café du matin que tu vas t'en sortir. Mais si tu laisses le café, plus un abonnement que tu n'utilises jamais, plus une appli que tu as oubliée, là, oui, ça commence à faire mal. La vraie différence, c'est pas dans les sacrifices. C'est dans la conscience. Tu choisis ce que tu gardes et tu coupes ce qui te sert plus. Et là, tu sens un truc qui change. Tu regardes ton compte et pour la première fois, il reste quelque chose. Pas beaucoup, peut-être. Mais c'est là. Et surtout, c'est à toi. Ça, c'est la bascule. C'est là que tu arrêtes de subir et que tu commences à construire. Parce que l'épargne, c'est pas un miracle, c'est comme une plante. Tu la vois pas pousser tous les jours, mais tu continues à l'arroser. Et un jour, elle est là, solide. Alors oui, t'as peut-être jamais réussi à épargner. Mais c'est pas parce que t'es nul. C'est parce qu'on t'a jamais donné le bon plan. Maintenant, tu l'as. Pas besoin de tout changer d'un coup. Tu peux commencer petit, mais concret. Tu coches ta première case. Tu coches la suivante. Et tu avances. Et si tu as envie de continuer à reprendre le contrôle, cette chaîne est là pour t'accompagner. Pas de jargon. Juste des méthodes qui fonctionnent. À bientôt sur la boussole budgétaire.